Bonjour tout le monde, bonne année 2026. On laisse 2025 derrière nous et on se tourne maintenant vers 2026 et une année qui s'annonce absolument énorme pour Star Wars. Dans un article écrit par Miguel Fernandez sur le site Star Wars Newsnet, j'ai recueilli les détails et informations suivantes. Après plusieurs années d'absence, Star Wars va enfin revenir au cinéma en 2026 avec The Mandalorian et Grogu, réalisé par Jon Favreau et prévu pour le 22 mai. Le film enverra Din Djarin et Grogu en mission dans Outer Rim avec les retours des personnages connus comme Zeb et plusieurs seigneurs de guerre impériaux. Ce long-métrage pourrait aussi déterminer si l'avenir du Mandoverse se poursuit au cinéma ou revient à la télévision. Du côté des séries live-action, Ahsoka saison 2 est la seule prévue cette année pour Disney+. Le tournage est terminé et la sortie est attendue vers la fin de l'été ou le début de l'automne. L'histoire reprendra directement après la saison 1 avec Baylan Skoll, désormais incarné par Rory McCann, à la recherche des dieux de Mortis sur Peridea, tandis qu'Ezra et Thrawn sont de retour dans la galaxie principale. Dave Filoni a promis une guerre totale avec le retour d'Admiral Ackbar, la présence d'Aiden Christensen et beaucoup de temps consacré aux Night Sisters. L'animation sera aussi très présente en 2026. Une nouvelle série animée, Maul Shadowlord, se déroulera après l'Ordre 66 et explorera une période inconnue dans la vie de Darth Maul, alors qu'il cherche à reconstruire son pouvoir dans une galaxie dominée par l'Empire. Une autre série animée, Star Wars Vision The Night Jedi, poursuivra l'histoire de l'un des épisodes les plus appréciés de Vision, tandis qu'une mini-série Tales of, on ne sait pas encore quoi, pourrait également être annoncée autour du May the 4th, le 4 mai. Les jeux vidéo ne seront pas en reste. Star Wars Zero Company, un jeu AAA se déroulant pendant la guerre des clones, est attendu sur PS5, Xbox Series et PC, avec une équipe composée d'un Jedi, d'un clone, d'un Mandalorien et d'un droïde. Un autre jeu, Star Wars Galactic Racer, marquera le retour des courses dans l'univers Star Wars, avec le retour de Sebulba et des compétitions se déroulant après la bataille de Jakku. Côté littérature, plusieurs romans sont prévus. Eyes Like Stars lancera une nouvelle approche plus axée sur des genres comme le thriller ou la romance. Star Wars Legacy se déroulera juste avant The Rise of Skywalker et suivra Leia et Rey dans leur quête d'un avenir pour les Jedi, tandis que Reign of the Empire, Edge of Apsis se placera peu avant les événements d'Andor. Les comics continueront eux aussi d'enrichir l'univers avec de nouvelles mini-séries, un manga Jedi, Fallen Order, une histoire centrée sur Jar Jar Binks, un autre sur le General Grievous et une mini-série Shadow of Maul liée à la série animée. Enfin, 2026 apportera aussi de nouveautés du côté des parcs Disney. L'attraction Smuggler Run à Galaxy Edge sera améliorée avec une nouvelle mission vers Tatooine, Bespin, Andorre et Coruscant et une interaction directe avec Grogu. Et surtout, le Lucas Museum of Narrative Art ouvrira enfin ses portes en septembre 2026, un projet très personnel pour George Lucas. Bref, 2026 s'annonce une des années les plus riches et les plus importantes pour Star Wars depuis très longtemps. Alors dites-moi, ce que vous avez le plus hâte de découvrir en cette année 2026 au niveau de Star Wars. Laissez-moi vos commentaires et je vous souhaite une bonne journée et une belle année 2026. Que la force soit avec vous. Au revoir!